Les deux militaires ont été abattus vers 14 h devant cette caisse d'épargne. Ils retiraient de l'argent à ce distributeur lorsqu'un homme est arrivé en scooter, casqué, et leur a tiré dessus, à bout portant. Des rafales, on entendait vous savez, comme une arme automatique. 3 petites rafales, peut-être 14 ou 16 cartouches. Immédiatement, les premiers secours sont prodigués aux militaires. Moi, j'ai vu deux hommes qui étaient par terre. Un qui avait quelqu'un qui faisait un massage cardiaque impressionnant, à coups de poing. Un troisième soldat a été grièvement blessé. Le tireur a immédiatement pris la fuite et un important dispositif a été déployé pour le retrouver. Les militaires venaient de sortir en tenue de leur caserne, le 17e régiment de parachutistes, situé juste en face du distributeur. Selon les premiers éléments de l'enquête, le tireur aurait agi seul. Cette fusillade intervient 4 jours après le meurtre à Toulouse d'un autre militaire âgé de 30 ans. Le soldat qui cette fois n'était pas en tenue a été tué d'une balle dans la tête. Là encore, le tireur circulait en 2 roues. Là encore, il est parvenu à prendre la fuite. Mais pour le moment, les policiers se refusent à établir un lien entre ces deux affaires. Grâce à des caméras de vidéosurveillance qui équipent le distributeur bancaire. On voit donc clairement la scène, un homme hollandais qui est à moto, à scooter, tout de noir vêtu avec un casque méconnaissable qui sort de son scooter, qui le gare et abat froidement ces 3 hommes à la tête. Le SRPJ est chargé de l'enquête. Coïncidence troublante, on le disait, en raison de faits analogues qui se sont produits dimanche dernier à Toulouse. Je rappelle que ces 4 militaires appartiennent tous les 4 à des régiments qui ont servi en Afghanistan, raison pour laquelle la piste terroriste n'est pas exclue. La police antiterroriste vient donc ici à Montauban. Il est à noter par ailleurs que le ministre de la Défense, Gérard Longuet, doit également se rendre ici auprès des familles.